C'est quand même très intéressant de voir ce qui s'est passé pour moi pendant ces 5 jours de vacances en famille. Comme vous le savez, j'ai beaucoup de ce qu'on pourrait appeler d'exigences sur, mes besoins. Je suis très souvent dérangée par des petites choses que les autres supporteraient vraiment facilement et en fait, il s'est trouvé que comme on est parti en famille, et que j'avais qu'une envie, c'était que tout le monde se sente bien pour pouvoir en profiter, pour que ça soit un super souvenir pour nous, un super moment. Et bien, je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis passée complètement en dernier. Donc, on pourrait dire, quand on est un peu dans le développement personnel, que c'est pas forcément une bonne idée, que bien sûr, il faut nous accorder de l'attention à soi-même pour vivre le mieux possible, alléger nos difficultés, hein, je vous le dis souvent. Mais là, peut-être parce que c'était sur 5 jours, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de bonheur à faire en sorte que les autres, qui ont aussi des besoins particuliers dans ma famille, parce que je pense que beaucoup sont autistes, que eux-mêmes se sentent bien et n'aient pas de problème pendant ce voyage, ben, que j'ai priorisé leur bien-être. Et j'en étais vraiment contente en fait. C'est ça que je voulais partager, c'était fou. Donc par exemple, ben, j'étais esquichée, serrée dans une voiture derrière, à l'arrière, alors que moi je monte toujours à l'avant, sinon j'ai envie de vomir. Mais comme mon fils, lui, avait envie de vomir aussi, ben, je l'ai laissé. D'autres fois, ben, il n'y avait pas assez, par exemple, de nourriture ou de choses que j'aurais voulu manger, et ben, je les laissais volontiers. Enfin, toutes des choses pour lesquelles d'habitude c'est difficile pour moi, ou sensoriellement, quand il y avait du bruit, qu'il faisait trop chaud, trop froid, je me suis rendu compte que j'ai supporté énormément de choses sans en souffrir derrière, sans décompensation, simplement parce que c'était bien plus important pour moi, l'ambiance générale, la joie familiale et le partage, que de m'occuper de mes propres besoins. Donc c'est intéressant comme expérience quand même. Voilà, pour moi ça ne veut pas dire en conclusion oubliez-vous et vivez que pour les autres parce que vous allez être bien, mais ça veut dire que c'est très important de savoir quels sont vos objectifs et vos priorités. Certaines fois, les priorités comme là la joie familiale sont beaucoup plus fortes que ce que vous gagneriez à respecter vos propres besoins des fois. Mais attention, c'est donc, comme je disais tout à l'heure, dangereux aussi si vous faites que ça tout le temps. Donc c'était une bonne expérience, très étonnante pour moi, de me dire en fait, j'avais passé un super séjour malgré tous les petits tracas et aléas que en temps normal j'aurais pas pu supporter. Voilà. Et là, bon, il n'y avait pas que l'ambiance de joie en famille qui était importante, il y avait la possibilité de visiter tous ces endroits passionnant que j'avais envie de voir. Donc je vibrais vraiment, je me sentais vivante, enthousiaste. Et c'est passé au-dessus de tout ce qui pourrait être difficile à supporter. Ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir si j'ai envie de voyager, de crapahuter à travers le monde. Comme vous savez, j'ai une vidéo sur un certain voyage en Angleterre l'année dernière où j'ai fait une crise dans l'aéroport, c'était assez compliqué. Mais là encore, je pense que quand j'ai d'autres personnes dont prendre soin, eh ben, c'est beaucoup mieux. Mon attention est déportée de ma petite personne et j'oublie mes peurs, mes difficultés. Voilà, m'occuper des autres, je le sais depuis longtemps, c'est aussi un IS, un intérêt restreint pour moi. Donc j'étais vraiment dans mon élément en fait. C'est très intéressant comme piste pour moi, dans certaines situations, à utiliser. Voilà pour ce petit partage aujourd'hui. Et puis bon, on repart en Angleterre dans 15 jours, donc peut-être j'aurai d'autres choses à vous dire. À bientôt!